Bonjour, bonjour, bah, bienvenue donc à la taverne de Lug. Comme vous avez vu donc sur la miniature, donc est-ce que c'est plus gros que Fantastic Four, pardon, de Jonathan Hickman? Oui. Est-ce que c'est plus gros que le Marvel Horror? Oui. Peut-être de pas beaucoup, hein, je le serais regardé, mais oui, car comme vous savez, le film Spider-Man Across the Spider-Verse est sorti récemment. On peut voir donc Spider-Man 2099. Voilà, il est tout beau, il est tout chaud. De Peter David, Rick Leonardi et Ron Lim. Il fait 1384 pages. Et il faut savoir en fait qu'il était sorti. Alors, il est sorti dans Amazing Spider-Man 365 pour la première fois en août 1992 et il est sorti en France aux éditions Semic en 1993, il me semble. Je vais vous présenter donc quelques pages, peut-être vous présenter ce personnage que vous ne connaissez pas. Pardon. Simplement, je vais vous le lire, ce sera peut-être plus simple. En 2099, les gouvernements... Alors attendez, ce que je vais faire, je vais enlever ça. Hop, voilà. Hop, comme vous pouvez voir. Tac. Et après, je vous dirai. Mais je vais quand même vous lire un petit peu pour que vous soyez au courant. En 2099, les gouvernements ont cédé le pas aux multinationales qui contrôlent la Terre. À Nueva York, les habitants les plus aisés vivent dans les niveaux supérieurs du centre-ville, désormais surveillés en permanence par l'œil public. Une police privée qui garantit le respect des lois de la communauté. Miguel O'Hara est généticien au sein de la division bioingénierie d'Alchemax. Après, je vous ferai voir les couvertures, hein. Vous inquiétez pas, on va le parcourir, c'est juste une présentation. Avec son programme OPA, celle-ci a pour mission d'améliorer les capacités humaines et de créer l'espion parfait. S'inspirant de la légende du Spider-Man d'origine, Miguel met au point une procédure pour réécrire l'ADN d'un individu de manière à lui conférer la force, la rapidité et l'agilité d'une araignée. S'ensuit diverses choses et alors attendez, hop, voilà. Et Miguel acquiert une force, une agilité et des sens décuplés, mais il développe aussi des griffes rétractiles, des crocs venimeux, ainsi que la capacité de projeter des toiles d'araignées organiques avec ses bras. Donc ça, c'est la présentation. Je vais maintenant vous proposer les pages. Alors, est-ce que je connais déjà Spider-Man 2099? Donc, c'est sorti en 93. J'avais déjà arrêté pendant un petit moment, j'avais arrêté les comics. Ouais, c'est ça, j'avais une vingtaine d'années, j'ai dû arrêter pendant bien 10-15 ans. Donc, je suis passé à côté de Spider-Man 2099. Sachez que pour 1384 pages, cela vaut quand même la somme de 100 euros. Ah, c'est sûr que au prorata des épisodes, ça fait peut-être, voilà, si on peut faire un petit calcul. Il y a ce volume contient les épisodes Spider-Man 2099 de 1 à 46, Spider-Man 2099 Annual de 94, Spider-Man 2099 Meets Spider-Man 1995, Spider-Man 2099 Specials de 95, Ravage de 2099 15, X-Men 2099 5, Doom 2099 14 et Punisher 2099 13. Voilà.
Je sais pas si vous allez voir un peu les miniatures. Alors, faudra m'excuser, mais j'ai pas de retour caméra. Donc, je le fais un petit peu comme ça, un peu à l'aveugle. Mais je vais, alors, je l'ai parcouru. Ça m'a l'air tout à fait intéressant. Donc, je vous l'ai dit, au scénario, il y a Peter David, il y a Joe Peterson, Ian Eddington, Mark Waid. euh, Ensuite, au dessin, Rick Leonardi, Ron Lim. Et en fait, il y en a plein. Donc, Kev Pollard. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? À l'ancrage, Al Williamson, Matt Ryan, Mac Myler, etc. Voilà, je peux peut-être vous montrer un petit peu la préface. Ensuite, nous avons donc bah, le sommaire, évidemment. Bon, ça, je vous passe. Nous avons voilà une petite préface qui explique un peu plus en détail que ce que je viens de faire. Et voilà, j'ai décidé de vous montrer un petit peu. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? J'en sais rien. C'est 100 euros, c'est cher. Après, je sais pas, comme je vous dis, par rapport au nombre d'épisodes, enfin, moi, je peux pas vous forcer, de toute façon, à l'acheter, ça, c'en est hors de question. C'est simplement, je vais vous montrer un petit peu les pages, les dessins. Vous voyez, qui ont l'air quand même d'être pas mal, hein. Hop. Oui, celui-ci, par exemple, c'est un peu christique. Donc, il y aura des crossovers, évidemment. Il y aura l'apparition du vautour, de Venom. Le bouffon, évidemment. Doom. Il est, là, je crois, oui, c'est effectivement, là, c'est vraiment comment dire. Bah voilà, quand on parle du loup, pas du vautour, plutôt. En fait, j'ai pas de retour caméra, alors j'espère que ça se passe bien. Je sais pas pourquoi j'ai pas de retour caméra. Donc après, donc Miguel O'Hara va, en fait, d'après ce que j'ai compris, enquêter dans les bas-fonds de Nueva York. Ça fait penser un petit peu à ces trucs un peu fantastiques, en fait, genre 1984, etc. Enfin, d'après ce que j'ai compris, hein. Enfin, quoique, oui, non, oui, c'est ça, oui, c'est plus une enquête. Voilà, je vous montre un petit peu. Je suis désolé de ne pas être aussi prolixe, mais c'est vrai que je ne connais pas. Donc, je préfère me taire plutôt que vous dire une connerie. D'après ce que j'ai vu, il y a Thor et Heimdall aussi. Voilà, voilà, je vous faire comme partager les pages, hein, c'est plus sympa. Hop, hop. Et j'avais partagé quelques fiches. Il y a ah voilà. Donc là, c'est Thor et Heimdall. Ah, je croyais que c'était Balder, moi, au début, mais non, il dit bien Heimdall.
Il y a le Punisher et Ravage, donc, 2099, regardez. J'avoue, je connais pas du tout Ravage, enfin, ça me dit rien. Ouais, c'est juste, en fait, on va parcourir un petit peu ensemble. Il y a Ella aussi. Hop là, tiens, je suis en train de le... Voilà. Ella contre Ravage. Thor. Ouais. Peut-être pas, voilà, tous voulaient faire, mais hop. Il y a même Loki, évidemment, forcément. Il dit Thor. Il y a Loki pas loin. C'est donc un futur un peu, enfin pas un peu, carrément dystopique, hein, évidemment. Une terre alternative avec Doom, évidemment. Voilà, après, je vais vous passer, hop. C'est vraiment pour vous donner une idée et je ne, voilà, je l'ai acheté parce que je le pouvais, parce que je voulais vraiment découvrir cette aventure dont j'entends parler depuis des années et des années. Le Punisher encore. Après, c'est vrai que 100 €, bon. Donc là, il y a le Punisher, il y a Doom, il y a Ravage, et bah, Spider-Man, oui. Il y a quelqu'un qui s'appelle Discord, je sais pas si vous allez bien voir, qui est un peu en ruban et tout, enfin, en ruban. Donc voilà, en fait, un petit peu, voilà, je peux vous passer encore peut-être quelques trucs. Ma foi, ça a l'air d'être vraiment sympa, vraiment sympa. Hop, je peux vous faire ça. Après, on va voir les quatre fantastiques. Hop, euh, hop. Vous voyez, j'avais mis des petites étiquettes. Voilà. Les dessins ont l'air vraiment vraiment d'être sympas. Après, ce dont j'ai peur, c'est comme je le manipule, j'ai peur de le casser, de l'abîmer, en fait. Parce qu'en fait, tout ça, c'est très bien, mais quand, je sais pas si c'est un truc qui est très solide, en fait, j'en sais rien. Voilà. Donc, bah, écoutez, en gros, c'est ça. Ah, bah, je vais quand même vous faire regarder Spider-Man, hein, Peter Parker avec Mary Jane. Bon, voilà. Après, bah, écoutez, donc, je peux vous passer encore quelques petits dessins quand même, pour faire une idée.
Je vous dis, j'ai pas de retour caméra. Alors, je suis désolé, je sais même pas si ce que je filme, c'est bon. Hop. Ah, il y a Venom. Hop. Et voilà, en fait, un petit peu, hein, ce que je voulais vous montrer. Et donc, bah, écoutez, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Voilà, c'était simplement une présentation rapide de Spider-Man 2099. Ma foi, en le parcourant, il a l'air d'être assez sympa. Il est encore très très gros et je comprends les gens qui ne veulent plus acheter d'omnibus. Mais bon, on a quand même les 46 épisodes, donc on a quand même de la lecture, j'allais dire. Hop, hop, voilà, tac. Eh bien, écoutez, je vous dis donc à bientôt, ouais, mes chers tavernautes. On se dit quand, on se dit donc ce week-end. Dimanche, il y a quelque chose de prévu. Je vais peut-être remettre mon micro. Voilà, dimanche, donc avec Bruce Tringal et Isma. Et peut-être, j'ai reçu un appel de Stéphane Petro, donc j'espère qu'il viendra pour voilà